Et si je vous disais que la jalousie, souvent perçue comme un défaut, est en réalité une qualité noble lorsqu'elle est bien maîtrisée? Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi la jalousie est une preuve d'amour et de respect entre les époux, entre l'homme et sa femme, mais aussi comment éviter les excès qui peuvent détruire une relation. Préparez-vous à explorer un sujet profondément humain, ancré dans nos valeurs et enseignements. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuhal ikhwat wal akhawat. Bienvenue dans cette vidéo et dans cette série sur les erreurs commises par les hommes, par les maris durant le mariage. Donc, on en a déjà fait pas mal de vidéos et ça, on est dans la suite. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons voir une des erreurs les plus catastrophiques qu'on remarque souvent qui sont commises par les hommes, c'est le fait de ne pas se montrer suffisamment jaloux vis-à-vis de leur épouse, surtout dans les sociétés occidentales. Donc, toujours accompagné avec mon frère bien-aimé en Allah. Mon frère Amadouba, comment va? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon très cher frère Mohamed Diallo. Alhamdulillah, je vais très très bien, j'espère que toi aussi, et j'espère que ce qu'on va dire, Inch'Allah, sera profitable pour tous ceux qui nous écoutent. Masha'Allah. Alors, mon frère Ahmadouba, qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui à propos du manque de jalousie vis-à-vis que certains hommes ont vis-à-vis de leur épouse? Ouais, bah, la jalousie, moi, je donnerais comme, comment le dire, comme image le sel. Le C'est-à-dire, sel. comme on dit, le sel, quand il y en a trop, c'est pas Ouais. bon, et quand il manque aussi, c'est pas bon. C'est-à-dire, il faut avoir donc le juste milieu. Je sais pas si cet exemple du sel, elle est pertinente ou pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que moi je l'ai comprise en tout Ah, tu cas. as compris. Mais pour la pertinence, il faudra attendre. Il faut Non, voir. non, mais tu sais, il y en a, ils mangent pas Ah, du sel des du tout. sauces Ah, comme tu sais, nous les Africains, on aime faire des sauces, mais ouais, il y a c'est vrai. certains de nos frères et sœurs C'est vrai, c'est qui vrai. sont pas africains, donc C'est il vrai. faudrait qu'eux aussi ils comprennent. Mais C'est je vrai. pense que ouais, l'image est là, le Ouais. juste milieu, quoi. Voilà, le juste milieu dans D'accord, toute chose. Et donc, d'accord. la jalousie ne fait pas exception. Et Donc, ouais, donc ici, bon, cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala, nous allons essayer de la diviser en 5 parties d'accord. aujourd'hui. Inch'Allah. Inch'Allah, vous allez voir que certaines parties, on en avait déjà abordé dans les chapitres précédents. En fait, toute cette série, tout se relie d'une façon ou d'une autre. Logique, Parce que c'est. Ouais. souvent, c'est des erreurs qui peuvent s'accumuler. Par exemple, dans la vidéo précédente, on avait vu les dangers d'être D'être soupçonneux. soupçonné. Mm. Et aujourd'hui, on vient vous dire il y a aussi le danger de ne pas se montrer suffisamment jaloux. Mhm. Est-ce que vous voyez? Donc, comme quoi, il y a le juste milieu à avoir. Il y a le Tu juste vois? milieu dans tout. Donc, la jalousie peut être un sentiment noble. Mon frère Amadouba, pourquoi est-ce que la jalousie peut être un sentiment noble? Bah, comme je le disais, que c'est comme quand je dis le sel, s'il n'y en a pas, bah, c'est pas bon. Ouais. Parce que justement, c'est un sentiment noble dans le sens où le mari, lorsqu'il est assez jaloux, il préserve son épouse. Il la préserve de tout mal qui pourrait rôder. Parce qu'on est dans une société, malheureusement, où il ne suffit plus pour la femme d'être mariée. C'est-à-dire, on entend des femmes mariées qui se font quand même courtiser. Des gens qui savent pertinemment qu'une femme elle est mariée, car on nous en préserve, mais qui, Sur- malgré tout, continuent à... Surtout dans le cadre du boulot, mon frère. Voilà, ça, Il ce y a sont des, des il y a- facteurs... il y a des vrais loups et des hyènes, voilà, mon frère. ce sont des catalysateurs, tu vois. Et donc, si le mari n'est pas suffisamment jaloux, bah, ça peut créer des problèmes. Et justement, en étant jaloux, ça devient un comportement noble. Surtout Voilà. que c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour aussi. Parce Qui- qu'on n'est voilà. pas, on ne devient pas jaloux si on ne tient pas à la personne. Un homme n'aime pas partager son épouse. Il Exactement. n'aime pas que d'autres hommes puissent Avoir admirer, accès. admirer, ne serait-ce que même admirer sa femme. C'est Ah, ça. elle est belle ta femme. Ah, normalement, un c'est homme qui est en pleine possession de ses facultés, normalement bien C'est ça. constitué, C'est ça. qui est un homme, il n'aime pas ça, mon frère. Ou bien. Ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Tu as parfaitement raison, tu as parfaitement vu juste. Et donc, ça fait partie vraiment des nobles caractères Ouais. que d'être jaloux. Ouais. Voilà. Donc la jalousie, ici dans cette partie, on voit que la jalousie fait partie de l'amour véritable. La jalousie aussi
encourage la protection mutuelle entre époux, comme le frère Ahmadouba a dit. Quand tu es jaloux, bien sûr, tu auras tendance à vouloir protéger ta femme, son honneur, sa dignité, etc., etc. La jalousie témoigne de l'amour et de l'honneur dans le couple. Un Effectivement. couple dans lequel Ouais. aucun des deux n'est jaloux. Ah, moi, je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Effectivement, C'est chaud quand même. Hein. tu vois, il y a un concept même qui a été développé et qui est gravissime, qui te montre comment l'humanité ou l'être humain est revenu à l'état bestial. Qu'Allah nous en préserve. Mais des gens aux États-Unis qui ont des relations, ils appellent ça des relations libres. C'est-à-dire que toi et moi, officiellement, on est ensemble, mais cela ne nous empêche pas d'avoir des relations à gauche, à droite. C'est-à-dire que la jalousie, elle est morte Et là-bas. tu sais, subhanallah, tu as parlé des États-Unis, mais j'ai envie de te dire, mon frère, aujourd'hui, ce genre de mentalité, c'est exporté partout dans le monde. Oui, bien sûr. Et tu vas retrouver ça même en Afrique, C'est vrai. malheureusement. C'est vrai, Il n'y a malheureusement. même pas quelques mois en arrière ou quelques semaines, j'avais entendu une histoire qui s'est passée. C'est un gars qui est en Guinée équatoriale, j'ai oublié son nom, c'est Balthazar ou un truc comme ça. Ouais. Il s'est fait arrêter. Apparemment, il avait des vidéos dans son téléphone. Il y avait des centaines de milliers de vidéos où il faisait le haram avec plusieurs femmes, parfois des dizaines et plus. Et apparemment, c'est un couple libertin. Sa femme aussi, c'est pareil. Et subhanallah, quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu parler de cette histoire plutôt, parce que ça avait inondé Internet, surtout sur Facebook. Je voyais les gens m'écrivaient, mon frère, qu'est-ce que tu penses de J'étais choqué, quoi. Non. Tu te dis, ça se passe en Afrique. Non. Et tu sais que, bon, lui, peut-être qu'il s'est fait arrêter, ça ébruté, mais il y en a, ils font ce genre de trucs dans l'ombre. Tu vois, et souvent, la plupart de ces femmes-là, apparemment, qui ont été retrouvées dans ces vidéos, la plupart d'entre elles sont des femmes mariées, des femmes d'un certain âge même. C'est même, à la limite, ça aurait été des jeunes, on aurait compris, mais c'est des femmes qui ont la quarantaine et plus. Tu vois, et tu te dis, mais a'ouzoubillah minash shaitan ar-rajim, quoi. Et dire que ça se passe en Afrique. C'est vrai. Tu vois, donc quand certains sont là, ouais, mais moi je vais aller en Afrique parce qu'en Afrique, mais mon frère, il y a la McDonaldisation du monde, mon frère. Non, c'est Tout ça. ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, grâce à TikTok et Internet. Ou à vite cause fait, même, à cause de TikTok. Mais qu'Allah nous en préserve. ça s'exporte mais rapidement. c'est ça, hein, ça, il faut vraiment qu'on et- travaille dessus. Dire qu'aujourd'hui, même sur Facebook, tu regardes, subhanallah, certaines de nos sœurs, certaines d'entre elles-mêmes, elles portent le voile, tu vois, mais un hijab, tu sais, l'expression un hijab qui a besoin d'un hijab. Le hijab, il est tellement serré, sexy, et elle est là, elle met de la musique, elle chante, elle danse, elle remue certaines parties de son corps. Tu vois que, mais ma soeur, t'as encore rien compris au hijab, quoi. Le but, c'est de rester discrète, mais toi, tu es là sur Internet, tu remues ça, juste pour avoir des vues, alors tuto maquillage, pour être belle, tout ça. Ouais. Ça Non, montre que... mais c'est exactement ça, mon frère. Hein. Et ça, justement, quand le mari voit ça chez son épouse, ce dont tu parles, cette surexposition sur les réseaux sociaux, le mari doit prendre sur lui, doit commencer à jouer cette partition qui est la sienne. Parce qu'un mari, il a ce rôle aussi d'éducateur, de père et de réformateur. Et doit essayer de guider sa femme petit à petit vers les bons comportements. Et ça, ce qui le fait, c'est la jalousie. Mais si tu vois ton épouse qui fait la bise à quelqu'un qui n'est pas son mahram, et que toi, ça te fait sourire même, ça te fait ni chaud ni froid. Ça te fait ni chaud ni froid, alors pose-toi les bonnes questions. Voilà, parce que c'est pas une chose acceptable pour un musulman. Et surtout certains qui acceptent que leurs épouses sortent en soirée avec des amis. Ah, mais c'est juste des amis, c'est juste ses copines, ils vont en soirée. Mais mon frère, ton épouse, elle est mariée. Comment se fait-il que ton épouse va en soirée, en boîte de nuit ou un truc avec ses amis? Ou pire, même parfois, elle va en vacances toute seule dans le sud avec ses amis ou au Portugal ou je ne sais où. Tu vois? Ça, si tu tolères ça, mon frère, c'est que tu es un daïus, tu vois. C'est vraiment... On en parlera. Bon, vu qu'on a abordé, mon frère, maintenant... C'est vrai que la jalousie est bien. Maintenant, il faut comprendre que dans la deuxième partie ici, nous allons vous montrer, nous allons aborder un peu l'exemple parce qu'il y a la jalousie modérée et il y a la jalousie excessive. Donc, nous allons voir ensemble la jalousie modérée, mon frère. C'est quoi la jalousie modérée? La jalousie modérée, hein, comme ça c'est indiqué, c'est une jalousie qui est normale où la personne, on va dire, n'est pas dans l'excès. Et ça, c'est ce qu'on a expliqué en fait tout à l'heure, en disant que la personne doit justement être jalouse de certaines choses, certains comportements qu'il verrait
que son épouse développerait. Et par exemple, un exemple tout simple, le fait que aujourd'hui on est à l'ère des réseaux sociaux, on est à l'ère de l'exposition, la surexposition. Un homme ne doit pas accepter que son épouse soit sur la place publique. Je veux dire, même nos musulmans, aujourd'hui, ils ont compris que leurs enfants, ils ne les mettent pas sur les réseaux sociaux. Tu vois? C'est dangereux. Et ça, le musulman doit mieux le comprendre que quiconque. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Al-ayn haqq. L'œil est vérité, tu vois. Et tu sais pas quel œil pourrait te regarder d'une manière qui pourrait te conduire à des maladies et consorts. Et sans parler encore de Allah Azza wa Jal qui dit aux hommes et dit aux croyants de baisser leur regard. Mais qui sont ceux qui vont baisser leur regard devant ton épouse? Et c'est tu laisses ton épouse, en gros, leur donner cette opportunité d'ouvrir les yeux et qui sait encore qui va capturer cette image, qui va en faire quoi et quoi. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Donc voilà, mon frère. Et en plus, certains hommes, eux-mêmes, ils prennent leurs épouses en photo et le mettent sur les réseaux pour dire voici mon épouse, comment vous la trouvez? N'est-elle pas belle? Ouais, c'est vrai. Des fois, en fait, non, on en rigole peut-être parce qu'on a ce recul, mais des fois, tu te dis. Les gens, en fait, ils ont normalisé tellement ça que c'est aujourd'hui nous qui sommes en train de parler de ça et qui rigolions. Qui sont devenus bizarres. Voilà, c'est nous qui sommes bizarres. C'est nous qui sommes bizarres pour les gens. Ils nous disent vous êtes des attardés. Non, des archaïques, mon frère. Des archaïques, voilà. On est des hommes du 7e siècle. C'est ça. Alors que c'est ça la base. C'est ça l'honneur. C'est ça la fierté. Qu'un homme qu'il préserve son ménage en préservant son épouse de la surexposition. Voilà. Donc c'est ça, tout simplement. De toute façon, dans la vidéo précédente, on en avait déjà un peu abordé cette partie-là, le fait d'utiliser certains réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram et tout ce tralala là. Donc c'est juste vous faire vraiment, s'il n'y a aucun intérêt d'être là-dessus, je ne vois pas pourquoi votre épouse serait là-bas. Et elle peut même être là-bas sans pour autant s'afficher. Il y en a, ils sont sur par exemple Instagram, elles ont zéro photo de profil. Elles ont que 10-15 abonnés, elles mettent leur profil en privé. Elles sont juste là à liker de la bouffe. Tu sais, nos sœurs, elles aiment regarder les recettes pour faire des gâteaux, juste pour liker. À la limite, ça, je vois aucun mal. Mais si tu vois une fille, moi je vois certaines, elles sont sur Instagram, elle a 4000, 5000 abonnés. Elle n'est ni créatrice de contenu, elle n'apporte rien de plus, juste avec ses photos. Et quand tu regardes la plupart de ses photos, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahul musta'an, tu vois. Et quand c'est comme ça, ma soeur, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu fais ça? Quel est le but derrière ça? C'est ça. Tu vois. Et comme tu dis, ça n'attire que les loups, comme l'expression que tu as l'habitude de dire. Mais voilà, mon frère, je pense qu'on peut passer. Peut-être que tu vas nous parler de la troisième partie, Inch'Allah. Donc, pour terminer, il y avait le problème d'Al-Baha Az-Zuhair, non? Il disait que la discrétion par respect et jalousie. Bon, je ne sais pas si tu connais ce poème-là. Non, ça me dit rien. J'en avais déjà entendu parler, mais bon, de toute façon, ça n'a pas l'air super intéressant. On va passer directement à la troisième partie, Inch'Allah ta'ala. Et nous allons, vu qu'on a vu la jalousie modérée, il faut comprendre aussi que nous, ici dans cette vidéo, nous ne vous encourageons pas à la jalousie extrême, l'excessivité. Il ne faut pas comprendre mal l'objectif de cette vidéo. Et nous allons vous parler un peu de jalousie extrême. Mon frère Ahmadouba, quel type de jalousie excessive tu peux nous donner ici comme exemple? La jalousie excessive que je pourrais donner comme exemple, c'est un peu la jalousie dont on avait parlé qui repose sur des soupçons. Voilà. Et on ne doit pas être jaloux sur des bribes de soupçons. Il faut vraiment que ce soit des choses claires et factuelles. Et voilà, parce que sinon, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, ça va créer des tensions, ça va créer de la crispation, de la dispute dans le couple. Et ça, c'est pas quelque chose...
c'est quelque chose de déplorable plutôt quand cela se fait. De toute façon, cette partie, on en avait déjà longuement abordé dans la vidéo précédente, lorsqu'on a parlé des mauvais soupçons. Donc, les soupçons infondés dans la vidéo précédente, peut-être je mettrai le lien pour que vous puissiez aller la regarder. Là-bas, on avait beaucoup mieux détaillé cette partie-là, les jalousies excessives, certains qui veulent fliquer leur épouse, Voilà, qui c'est mettent ça. des logiciels pour scanner leur téléphone. Ils veulent tous les jours vérifier leur téléphone, tu vois. Certains même, quand ils sortent, quand ils vont au travail, tout le temps, ils appellent leur épouse pour vérifier si elle est à la maison. Ouais, va à la salle de bain. Oui, c'est Ouais, ça, tire le ce qu'on avait lavabo. dit Ouais, dans voilà. dans la vidéo, oui. Voilà, c'est effectivement. vraiment, ça rejoint un peu la jalousie excessive. Si vous regardez la vidéo précédente, vous avez tout ce qui est jalousie excessive là-bas, Inch'Allah ta'ala. Donc, on va pas trop s'attarder sur ça, mais c'est juste vous montrer que voilà, le juste milieu, il est valable partout. Donc, mon frère Ahmadouba, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, ce qu'on peut dire d'autre, c'est comme on parle de deux extrêmes, quand on a un côté qui est extrême, qui est trop de jalousie, et bah, il y a aussi peu ou pas de jalousie ou absence de jalousie, Ouais. et ça c'est un péché. Ouais. Ça c'est un péché, mon frère. Est-ce que tu peux nous l'expliquer Ben, là, ici, on parle du Dayus, non? Exactement, du Dayus. Et effectivement, comme tu le sais, le prophète sallam, il dit que le Dayus, il rentre pas au paradis. Au paradis. Et qu'est-ce que c'est que le Dayus? Ben, mon frère Ahmadouba, ben, je pense que tout le monde en a déjà, même, je pense même les gens qui sont pas musulmans ont déjà entendu parler du Dayus. Hein. Ben, le Dayus, c'est quelqu'un qui a zéro jalousie vis-à-vis de sa femme. Par exemple, chérie, je vais aller en boîte de nuit avec mon meilleur ami. Mais t'inquiète pas, hein, c'est juste mon meilleur ami, il n'y a rien de mal. Hein. Et en plus, on va juste manger ensemble, on va prendre une chambre d'hôtel ensemble, mais c'est juste un ami, t'inquiète, rien ne va se passer. Et tu dis, ah oui, vas-y, tranquille. En plus, c'est son meilleur ami, il n'y a rien à craindre. Est-ce que tu as l'argent pour le taxi? Est-ce que tu as l'argent pour le taxi ou l'Uber? C'est-à-dire, en gros, il lui donne même l'argent là pour partir. Donc, là, ça, vraiment, ça, à ce niveau-là, quand tu atteins ce niveau-là, tu es dans un coma profond, mon frère. C'est que ton cœur, il est mort. Un homme ne tolère pas ça. Un vrai homme n'accepte pas que sa femme parte en soirée avec... D'ailleurs, excuse-moi, ouais. Vas-y, continue. Après, je vais développer. Ouais, Non, je dis, un vrai homme ne tolère pas que sa femme sorte pour aller en soirée ou avec des copines ou aller voyager toute seule avec ses copines dans le sud de la France. À la limite, voilà, il y a des hommes, à la limite, ils sont des libertins, quoi. Ils s'en foutent. Même sa femme peut faire tout ce qu'elle veut avec des hommes extérieurs. Pour eux, ça les fait ni chaud ni froid. Sa femme, elle a 50 000 DM sur Instagram et discute tous les soirs avec des... Ou même ça, je vais l'aborder. Ouais. Les femmes qui ont des meilleurs amis hommes. Ça, c'est un fléau, ça. Ça, c'est beaucoup répandu dans nos sociétés. Et subhanallah, tu vas entendre certaines te dire que mon meilleur ami me connaît mieux que moi-même. Il me connaît mieux que moi-même. Mais quoi? Ton meilleur ami te connaît mieux que toi-même, ma soeur? Il faut se poser T'es sérieuse, toi? Ouais. Tu vois, donc ça, c'est vraiment des choses qui n'existent pas. L'amitié homme-femme, ça n'existe pas en islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est clair. L'homme et la femme, s'ils sont amis, le troisième, c'est Shaitan. Shaitan, il est toujours là. Et certains hommes sont très vicieux. S'ils voient qu'ils ne peuvent pas t'avoir là, ils vont passer par la porte de l'amitié. Et le jour où tu vas baisser ta garde, c'est vrai. Tu vois. Donc, c'est l'amitié homme-femme. C'est impensable. Tu abordes un sujet que je te dis, c'est un fléau parce qu'aujourd'hui, finalement, la pensée occidentale nous a traversé, a pénétré dans, on va dire, notre manière de voir le monde. Et ça a impacté. Donc, tu vois des gens qui pensent que c'est normal qu'un homme et une femme inconnus puissent échanger pendant des heures, puissent parler au téléphone pendant des heures, et tout ça sur le seuil ou bien sur le sceau de l'amitié, ce qui est totalement impossible ou faux. Voilà. L'un d'eux, forcément, a un intérêt dans ça. Et ça, c'est factuel. C'est que quand la personne arrive à un degré où elle pense que la femme ou bien l'homme que j'ai en face ne me fait aucun j'ai aucun impact ou bien j'ai aucune sensation envers cette personne, c'est que c'est ton cœur qui est mort. C'est ton cœur qui est mort. Mais normalement, un homme et une femme, comme tu as dit, qui sont côte à côte, qui sont seuls, c'est Shaitan qui est le troisième.
Et parmi ces différentes formes d'être seul, il y a le fait de s'échanger par message, il y a le fait de parler par téléphone, alors qu'il n'y a personne à côté. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut bannir, et encore plus quand on est marié. Qui d'autre que ton mari pour être ton ami, ton meilleur ami, comme on dit. Qui d'autre que ta femme aussi pour être ta meilleure amie. Cherche pas loin. Voilà. Et fermer cette porte d'amis ou de conseillers ou de conseillères, ça, il faut fermer. Et le pire, c'est que certaines épouses invitent même leur meilleure amie chez elles à la maison, Ouais, dans leur foyer. Et subhanallah, il y a des hommes à qui ça ne dérange pas. Tu sors, tu reviens, il y a son meilleur ami qui est assis sur le canapé en train de manger ton repas, mon frère. Et pour eux, c'est normal. Ah, ça va, c'est le meilleur ami de ma femme. La hawla wa la quwwata illa billah, quoi. On a atteint un Tu niveau. vois, on a atteint un niveau. Ouais. Donc, mes sœurs, vous qui allez regarder cette vidéo, ne faites jamais ça. Non, n'invitez jamais quelqu'un chez vous, surtout un homme, machin. Même si c'est une sœur, si vous savez que votre mari n'aime pas cette personne, faut pas faire venir quelqu'un dans votre foyer, c'est ça. quelqu'un que votre mari n'aime pas. Ou si votre mari n'aime pas que vous ayez des relations avec cette personne, même l'amitié, même si c'est une femme, essayez d'éviter au maximum. Cela va vous permettre de préserver voilà, votre couple. Effectivement, mon frère. Mais donc voilà, hein, comme on est en train de parler toujours de... on joue au funambule, comme on dit. On parle d'excès, on parle d'absence de jalousie. Donc là, actuellement, comment le juste milieu, l'équilibre, comment on va faire... quel est le point suivant par rapport à l'équilibre sur la jalousie? Mais mon frère, c'est ce qu'on a dit, hein. Le juste milieu, il est valable partout. Il faut rester raisonnable, il ne faut pas aller dans les excès. Il ne faut pas non plus qu'il y a zéro jalousie, quoi. Donc, il faut vraiment rester dans le juste milieu parce que la jalousie, elle a quand même son importance. Parmi son importance, il permet de protéger l'honneur familial. Est-ce que tu vois? Donc, comment on parle d'honneur familial, imaginez les gens extérieurs vont voir ta femme avec d'autres hommes dehors. Quelle réputation ils vont donner à ta femme? Cette femme-là, elle n'est pas sérieuse. Tu vois, ça va briser l'honneur. Elle va dire, ah, si toi, tu tolères ça, tu vois. C'est-à-dire ta famille n'a plus assez d'honneur. Tu vois, et ça, c'est des choses... Et ça, mon frère, ça me rappelle un hadith, que ça soit l'honneur pour l'homme ou pour la femme. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il était avec ses épouses. La nuit, des compagnons sont passés, ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des femmes, et là, ils se sont précipités en partant. Ils ont salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont précipités, ils n'avaient pas vu les épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, attendez, un moment, attendez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, c'est tel et tel, ce sont mes épouses. Et les compagnons ont dit, qu'Allah nous préserve, ya Rasulallah, d'avoir une mauvaise pensée de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, c'est pas par rapport à vous, mais sachez que Shaitan coule ou bien circule sur le corps du fils d'Adam comme le sang circule sur ses veines. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé la porte, leur a fermé la porte du doute. Et leur a montré que voilà, je suis en compagnie de mes épouses. Si ce n'était pas mes épouses, je serais pas avec elles, quoi. Parce que voilà, la nuit, tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que la plupart des gens, qu'Allah nous en préserve, font leur péché la nuit. Parce que là, justement, la nuit, c'est sombre et on les voit pas. Mais Hacha, les Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, malgré qu'il soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quand même clarifié. Et ça, non seulement c'est par rapport à son honneur, par rapport à ses sahaba, et aussi par rapport à ses épouses. Voilà. Et donc ça, c'est important de garder. On avait parlé dans la vidéo précédente de l'honneur, de comment la préserver et tout. L'honneur de l'épouse. Voilà. Mais il faudrait que ça soit, bien sûr, à chaque fois, comme je dis, il faut que ça soit justifié. On ne doit pas avoir une jalousie injustifiée, infondée. Et comme je parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu peux nous dire justement ses enseignements par rapport à la jalousie, mon frère? Donc, écoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala aime la jalousie fondée sur des preuves et Allah déteste la jalousie basée sur des soupçons infondés. Tu vois, donc faut pas... mais tu peux me rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'homme là, tu sais, un homme qui a dit une fois que si il voit quelqu'un avec sa femme, il va dégainer son sabre, quoi. Ah non, effectivement, ce hadith où après avoir dit cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous pensez que cette personne est jalouse? Eh bien, sachez que moi, je suis plus jaloux qu'elle.
je suis plus jaloux que ce compagnon. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal est plus jaloux que moi. Voilà. Et voilà, ce qui montre aussi qu'Allah Azza wa Jal, il est jaloux. Ça fait partie de ses attributs. Ben oui. Voilà, il peut être jaloux Azza wa Jal. Donc ça montre que c'est aussi une qualité quand il est utilisé correctement pour nous autres créatures. Voilà, mon frère. Ça montre que voilà, il faut pas laisser votre épouse pour que n'importe qui ait accès à lui, quoi. Et c'est à vous de préserver, de faire de telle sorte pour que voilà, certains hommes ne soient pas attirés par. Subhanallah, regarde certains de nos pieds prédécesseurs, ils témoignent que eux, même quand ils sont en public, ils évitent même, ne serait-ce que de prononcer le nom de leur femme. Quand ils veulent parler de leur femme, ils vont dire ils vont utiliser une expression comme la maison. Tu vois, ou comme le roi, ou même ils vont donner une allusion, une personne a fait ça, j'ai entendu telle personne, pour ne pas attirer l'attention sur leurs épouses, tellement qu'ils préservaient la dignité et l'honneur de leurs épouses. Quoi. Ça, tu le trouves même dans le Coran, subhanallah, par rapport à cette préservation de la dignité de la femme même, de manière générale. Parce qu'Allah Azza wa Jal, quand il parle de Abu Lahab, il dit que périssent Abu Lahab, que périssent les mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Ensuite, Allah Azza wa Jal, quand il parle des châtiments qui l'attendent et qu'il parle de son épouse, il dit Wamra'atuhu. Et il n'a pas cité son nom. Wamra'atuhu. C'est vrai, hein? Est-ce que le Coran même a cité le nom d'une femme pour dire que cette femme elle est méchante? Pas ce que je sache, non. Personnellement, je ne me rappelle pas. Non. Même les femmes de Lut et Nuh, il dit وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوط, tu vois. Voilà. Et en fait, même l'épouse, dans l'histoire de Youssouf là, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, Allah il n'a pas cité le nom. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala préserve toujours les femmes. Voilà, par contre, quand c'est un homme, quand c'est un rebelle, Allah il dit wa fir'auna zil awtad. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois, c'est même Allah subhanahu wa ta'ala, j'y avais jamais pensé à ça. Et ça, parce qu'un savant il en parlait, il disait que ça faisait partie aussi de la culture arabe. Voilà, c'est par respect pour la femme, préserver la femme comme tu disais. L'honneur de la femme. Voilà, l'honneur de la femme. Malgré qu'elle soit une personne qui... Même si c'est une criminelle. Voilà, une criminelle qui fait des péchés quand même. Qui a fait des péchés, qui a fait de grands péchés, même de grands crimes. Et donc... Normalement, nous musulmans, nous devons nous inspirer de ça. Même si ta femme a fait quoi que ce soit, évite d'aller dire ma femme elle s'appelle un tel, elle fait tel péché, c'est une shaitan, tu vois, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, tu vois, il préserve l'honneur des femmes. Si, c'est ça. Et vraiment, cet exemple est assez illustratif du fait que voilà, la femme c'est un joyau, tu dois la préserver. Si tu comprends que c'est un trésor, de la même manière que ton argent, ton compte en banque, tu vas pas dire j'ai tant dans mon compte en banque. Personne ne dit j'ai tant dans mon compte en banque. Tu ne le mets pas dans les réseaux. Si. Aujourd'hui en Europe, malheureusement, surtout les arnaqueurs sur Internet, ils ont cette tendance-là à mentir, en disant j'ai créé tel business, j'ai réalisé 100 000 euros en 2 jours. Je suis d'accord. Si c'est pour mentir, mais je parle de la réalité. Quelqu'un, parce que quand tu as ton épouse et que tu la montres, c'est que c'est ton épouse, quoi. De la même manière aussi, tu vas pas prendre ton compte en banque, tu vas faire une capture de la somme que tu as. Voilà, parce que c'est un trésor, c'est quelque chose pour toi, c'est ton secret entre guillemets. Tu vas attirer tous les ennemis, mon frère. Voilà, c'est ton secret entre guillemets. Il y a des gens, leur salaire, ils n'en parlent pas. Voilà, je veux dire, quand on le veut, il y a des sujets, on n'en parle pas. Donc de la même manière, sache que ton épouse, c'est encore plus grand, plus important de la préserver parce que voilà, elle a ce niveau et aussi voilà, la femme de base, elle doit être préservée. C'est un joyau et un joyau, on le préserve. Un trésor, on le préserve. On ne l'expose pas dans la rue, encore pire dans la rue des réseaux sociaux. Alors que voilà, ça peut tomber entre les mains de n'importe qui, c'est les images, les vidéos. Donc il faut vraiment faire attention là-dessus. Je pense que moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais par rapport à tout ce qu'on vient de dire, mon frère. En tout cas, mon frère, merci pour tous ces conseils. L'heure du Isha, je pense que le Isha a déjà frappé sa porte. Dans cette vidéo, on ne va pas trop détailler parce que déjà, cette vidéo, comme on vous l'a dit, elle est en lien
avec la vidéo précédente sur les soupçons. C'est la suite logique de la vidéo. Donc, pour ceux qui veulent avoir beaucoup plus d'infos sur ça, je vous invite à regarder la vidéo précédente sur les soupçons, Inch'Allah Ta'ala. Et vous aurez toutes les infos. Et abonnez-vous pour la suite et rejoignez nos différents canaux, le canal Telegram. Venez vous inscrire aussi à la Madrasa digitale pour apprendre l'arabe, pour apprendre à lire le Coran, à le méditer et tout. Et on se donne rendez-vous très prochainement dans la prochaine vidéo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.